Aujourd'hui, on va faire un tuto pour faire un petit cabas pliable pour aller au marché. Alors, il faut un carré de tissu de 42 cm sur 42. Il faut 4 bandes de tissu qui vont faire 42 également sur 5 cm de large et 2 bandes qui vont faire les poignets de 12 cm de large sur 32. Alors, on va commencer par prendre le carré et on va prendre 2 bandes sur les 4 bandes. Donc, il y en a 2 qu'on met sur le côté pour plus tard. Et on va venir les placer donc de chaque côté comme ceci. Donc endroit contre endroit, en haut et en bas. On va venir épingler. Donc l'autre côté pareil. Et on assemble sur toute la longueur 1 cm du bord. Alors, une fois qu'on a assemblé, ça donne ceci. Donc il faut repasser les coutures. Donc la couture, on l'aplatit, on la rabat vers la bande. Donc ça, on va réserver. Donc on a les deux autres bandes qui font 42 sur 5 cm. Donc on va venir faire un petit repli aussi sur un côté. Voilà, donc elles sont prêtes pour tout à l'heure. Et ensuite, on va prendre les deux dernières bandes. Donc celles qui font 12 sur 32. Et on va venir former les poignets au fer à repasser. Donc pareil sur le deuxième. Et ensuite, on va venir les piquer. Donc les poignets sont formés et on va venir donc piquer tout le long à 1 mm. Voilà, donc les poignets sont donc formés et piqués. J'ai fait une deuxième piqûre de l'autre côté pour d'un point de vue esthétique. Alors on va les placer maintenant. Donc on prend notre carré qui est devenu un rectangle. On détermine le milieu en le pliant. Et on fait un point de repère avec une épingle. Et ensuite, on va venir marquer de chaque côté. Donc, de chaque côté de l'épingle, on prend 6 cm. Donc, ça fera un écartement de la poignée de 12 cm. Et on vient placer la poignée, donc le côté là, le long de l'épingle. Comme ceci. Et on vient la fixer, donc on fait attention qu'elle ne se tourne pas. Et on vient la fixer de l'autre côté. Et on répète le procédé pour l'autre côté. Donc là, j'ai placé mes poignets. Et maintenant, on va reprendre la petite bande de 5 cm où on a fait le repli. On va venir mettre endroit contre endroit, l'épingler.
On fait pareil de l'autre côté et ensuite on vient assembler à 1 cm du bord sur toute la longueur. Alors, quand on a assemblé, ça donne ceci. Donc on a la poignée qui est ici, qui est prise au milieu des deux bandes. Donc maintenant, on vient replier. Donc, les poignées elles vont être l'une sur l'autre. On va venir épingler les côtés en essayant d'être bien en face de la couture pour le raccord. Donc on épingle bien à plat et on va venir piquer à 1 cm en laissant bien le repli. Donc, une fois qu'on a assemblé les deux côtés, on vient surjeter les coutures. Donc une fois qu'on a assemblé les côtés et surjeté, on va venir aplatir donc le fond du sac et on va prendre en repère la couture et la pliure. Donc, la couture et la pliure qui était le centre, le milieu du carré. Et ensuite on va tracer le fond. Donc là on va faire un fond de 14 cm. Donc on prend 7 cm d'un côté et 7 cm de l'autre côté et on va venir piquer ici. Donc là j'ai assemblé donc la base donc de chaque côté et on va venir couper 1 cm du bord et faire un point de surjet. Alors voilà où on en est, on retourne, donc on a le fond du sac, le petit cabas. Et il nous reste cette partie-ci à faire. Donc en fait, c'est tout simple. Il faut replier à plat, là où il y a la poignée. Et on va venir piquer, donc au bord. En fait, en piquant, donc on a refait le petit rebord de 1 cm. Si je pique ici, on va voir que ça arrive de l'autre côté. Donc on va venir rabattre tout le tour. Ça va consolider les poignets. Et puis ça va finuler le sac. Voilà, on y va. Voilà, si on voit mieux comment ça donne. Donc on a le repli, on a la couture. On vient le chevaucher un tout petit peu. Et on pique 1 mm. Voilà, donc une fois qu'on a fait le tour, donc moi j'ai fait une surpiqûre en plus ici, voilà, d'un point de vue esthétique. Et ça nous donne un petit cabas avec de solides poignées. À vos machines!